Avertissement. Cette vidéo a été tournée avant la vidéo des news du PvE. C'est donc normal que je ne sache pas certains éléments dont je vais parler. Bonne écoute. Bonjour à tous, ici Gulp. Je viens de terminer de faire le react de la saison 5. Je m'installe tout de suite pour faire le react de la saison 6 également, qui est sorti du coup le 11 juin, donc hier. J'ai déjà vu la vidéo, je donne mon avis sur ce qui va se passer, sur ce qui va arriver, et ensuite on en discute un petit peu. La vidéo elle fera 10 minutes à peine, et voilà. Première chose, donc oui je vais faire des pauses, hein, parce que c'est pas du direct, donc je fais un petit peu ce que je veux. Première chose, et ça m'énerve un petit peu, normalement les trailers que Overwatch fait sont aussi doublés en français, là il ne l'est pas, donc c'est extrêmement dommage. C'est chiant, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Cela n'a pas été doublé et c'est bien dommage. Toronto a subi une attaque du secteur 0. Voilà, donc là on l'a vu, c'est la gare de... je dirais New King Street Station. Ah non, moi je sais pas, King Street Station, je vois. C'est à Toronto de toute façon. Ça on le sait, donc on est sûr et certain qu'il va y avoir du PvE. Bien qu'il soit un petit peu cassé ce PvE, il a été un petit peu fracturé dans tous les sens, on est certain qu'il y aura des missions à Toronto. Donc ça, on a déjà vu ce type d'ennemi, ça a déjà été vu à la BlizzCon 2019, quand les créateurs de jeux ont pu faire la mission sur Paraiso. Et vous allez voir, il y a d'autres ennemis qui ont l'air plutôt sympas. Première chose, on voit ces deux civils, un omniac et une humaine, donc on sait qu'il va y avoir du sauvetage de civils, donc très intéressant, mais on le sait déjà parce qu'on l'a déjà vu dans un des trailers. Également, nouvel ennemi qui lui a l'air de capturer les civils en un temps donné avec son espèce de rayon bizarre là. Sympa, en fait j'aime beaucoup ce design de Metroid là qu'ils lui ont donné, c'est vraiment cool. À voir, oui c'est New Queen Street, hein, c'est bien ça, on le voit à l'arrière, New Queen Street. Donc on sait que ça va se passer sur la map de Toronto. Après, le problème c'est qu'on ne sait toujours pas si ça va être des missions archives plus ou une vraie mission qui dure longtemps et où il y a de quoi faire. On n'en sait rien pour le moment. On saura ça le 10 août. Là, évidemment, alors, ce qui est bien, oui, il faut en parler quand même, c'est au niveau de la tête des personnages qui sont tous impeccables. Il n'y a pas une erreur, le design c'est celui du jeu, et ça fait du bien de voir des bonnes cinématiques comme ça. Ça me fait penser un petit peu à la cinématique Junkertown, le plan. C'était exactement la même chose. Des personnages qui hurlent, qui font... voilà, on voit qu'ils portent leurs sentiments sur le visage, et c'est bien. Un Omniac qui a l'air d'avoir été peut-être désactivé, car contrôlé peut-être par le secteur 0 dû à ces espèces d'implants violets qu'il a sur la tête. C'est assez bizarre, mais pourquoi pas. En août. Les gens répondent au rappel de Winston, donc au cas où, si vous ne le saviez pas. Ah, je ne vais pas y arriver. Voilà. On voit Zarya, Pharah, Tracer, Winston, Echo, Mei, Genji, D.Va et Brigitte. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a Pharah, Zarya et pourquoi est-ce qu'il y a D.Va également alors que Winston, normalement, il est avec la nouvelle Overwatch à Gibraltar? Vous saurez, si vous avez vu ma vidéo, la dernière vidéo qui est la nouvelle histoire telle que tu es, que j'en ai fait une petite review également, que Cassidy, à l'aide de la jeune Overwatch composée de Zarya, Pharah, D.Va, Baptiste et lui-même, ont rejoint Winston à Gibraltar pour planifier leurs opérations. Donc on saura du coup qu'il peut y avoir potentiellement toute cette équipe-là pour la mission à Toronto. Lucio qu'on a pu voir du coup sur la map de Paraiso. Très nouveau look de Brigitte, que l'on a déjà vu bien avant, car si je dis pas de bêtises, dans les tout premiers trailers de Overwatch 2, elle avait déjà enlevé ses tresses pour les mettre du coup comme ça, mais en tout cas très jolie skin de Brigitte. De toute façon Brigitte, on le sait tous, c'est le meilleur personnage du jeu. Déjà vu Mei qui est aidé par Ange, mais bon ça c'est Balek. On sait que Reinhardt, comme les anciens d'Overwatch, vont apprendre beaucoup de trucs au nouveau. Pareil, ça on l'a déjà vu, map à Paraiso. La mission histoire. Ça, vous voyez, tout ça on l'a déjà vu, c'est la map sur Paraiso.
qui va être du coup de nouveau sur le devant de la scène en août, le 10 août, pardon, excusez-moi, le 10 août pour du coup les 3 premières missions PvE qui vont sortir. Donc là, nous voyons Sojourn en train de sauver un civil à Toronto. Et c'est là où je disais, c'est que les cinématiques, elles ont l'air insane. Macryl, excusez-moi, pardon, oulala. Cassidy, du coup. Et on voit que là, le faciès des personnages, là, ils ont bossé dessus. Là, ça se voit que, voilà. Si on a des cinématiques comme ça, quasiment toutes les saisons, même si le PvE, il a été saboté à 75%, si c'est pour avoir ça derrière, franchement, moi, ça me dérange pas. Comme là, vous voyez aussi, donc, Sojourn qui n'a pas les yeux bioniques activés, donc elle a des espèces de yeux jaune-marron clair, qui sont quand même plutôt pas mal. Nouvel ennemi, un espèce de chargeur, un petit peu à la Left 4 Dead, hein, vous pouvez le voir. Il charge, il a l'air de faire des bons dégâts en plus. Alors, excusez-moi, quelle est cette map là? Hop. Qu'est-ce que c'est que cette map? C'est Paraiso, toujours. Le vaisseau du secteur 0. La tristesse par rapport au trailer de l'ancien PvE où Reinhardt avait fait une énorme AOE sur tous les ennemis. Là, vous voyez que c'est son Hammerdown de base, son marteau pilon de base. Triste, mais bon, c'est comme ça. Pareil, on peut voir le faciès de Echo, magnifique, parfait. C'est comme dans le jeu, et ça c'est génial. Donc dans notre ville, là vous voyez un des gros... Alors c'est pas un saccageur parce que ce serait comme Ramatra, c'est des espèces de gros monstres... Gros robots bien énervés qu'on a déjà vu sur Paris, en espérant qu'on puisse en battre un quand même. Un petit peu comme ils ont fait sur la cinématique Heure Zero. De toute façon, on devrait se battre contre ça. Si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont l'avoir. De nouvelles façons de jouer. Mode de jeu point chaud, donc Flashpoint. Donc de ce que j'aurais compris, c'est une map. Donc là, vous voyez, déjà, très bien. Map des Junkertown. Donc c'est un autre pan de la ville. Hein. Au cas où, pour ceux qui n'auraient pas compris, The Ducts, qu'on peut voir directement ici, là, sur le truc. Enfin bref, mode de jeu point chaud, mode de jeu qui va permettre du coup d'avoir 3 points sectorisés dans la ville, qu'il va falloir capturer avant l'équipe adverse. Si j'ai bien compris, c'est un point qui s'active, une équipe la capture, un deuxième point s'active, une équipe la capture, un troisième point s'active, une équipe la capture. Dès que la première équipe a les 3 points, ou dès qu'une équipe a 2 points sur les 3, enfin j'ai pas tout compris, mais en tout cas ce sera plusieurs points à récupérer. Alors on peut voir déjà un petit peu ce qui est bien, c'est que voilà, ils ont fait des nouvelles maps en fonction des anciennes maps. Donc c'est-à-dire que là on va découvrir un peu plus la ville de Junkertown, et ça c'est cool. Parce que ça peut nous amener un petit peu de lore, ça peut nous amener un petit peu plus d'éléments pour les intrigues et comment tout simplement comment les personnages vivent au quotidien. D'ailleurs, on voit très bien que bon, là on fait surtout un joli point de vue sur le plafond, hein, je pense pas qu'on pourra aller aussi haut. Mais ça a l'air intéressant, il y a de la map en intérieur, map en extérieur. Nouvelle émote de Queen qui arrivera, je suppose, en saison 6. On peut voir d'ailleurs en arrière-plan qu'il y a un combat entre Queen et peut-être des jumeaux. Bon, on dirait Rodog, hein, mais bon, ça l'est pas du tout. Peut-être des adeptes de Rodog. Mais on connaît pas ce personnage. Ce personnage qui a l'air quand même vachement cool. Hein. Bon, enfin bref. Y a quoi d'autre à dire? Non, voilà, juste une petite émote de Queen. La maîtrise héroïque, les nouvelles Hero Mastery. Qu'est-ce que c'est que les Hero Mastery? C'est juste des entraînements, enfin, comment dire. C'est du challenge. C'est un mode de jeu qui vous montre votre potentiel e-pénis sur votre personnage préféré. Donc ça, vous voyez, là, vous avez un test avec Sojourn. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'éviter les balles des robots pour ensuite sauter correctement au-dessus de la plateforme, pour ensuite prendre la charge d'ultime, parce que vous voyez ce que Sojourn est en train de ramasser. C'est une charge d'ultime instantanée qui permet du coup d'activer l'ultime surcadençage, qui va permettre d'attaquer directement les 3 robots. On peut voir, je vais le dire juste un petit peu après. Non, je vais le dire maintenant, comme ça moi c'est fait. On va vite aller voir du côté de Reinhardt, parce que je sais qu'il en a un aussi. Voilà. Hero Masteries du coup de Reinhardt.
Donc pareil, on voit que c'est une espèce de monde un peu virtuel. On voit des petites pièces là, sur le côté, donc on sait déjà que ça va être un système un petit peu avec classement, les maîtriseurs de savoir qui c'est qui a la plus grosse sur un certain personnage, en fonction de comment vous effectuez vos actions, et en plus si vous ramassez des pièces. Enfin bref, ça va être juste du e-pénis virtuel. On continue. Événement en coop. On voit TS1, donc Timmy, moi je l'appelle Timmy, vous m'excuserez, qui a maintenant des gros guns à la place des bras. Franchement cool. On voit également le joli boule de tresseur, mais surtout une espèce de grosse pile, un gros chargeur, une espèce de pile, qu'elle porte dans son dos. Donc peut-être pour aller activer un truc machin, je sais pas trop quoi, en tout cas c'est pour un objectif. On peut voir également le secteur 0 avec 3 bots, tout ce qu'il y a de plus simple, mais aussi une espèce de fleur explosif. Il l'avait déjà montré dans un trailer il y a bien longtemps déjà. Ces robots sont là que pour une chose, détruire des objectifs. Donc il va falloir les tuer à tout prix, sinon l'objectif risque de prendre très cher. TS1 qui a l'air de faire quand même extrêmement mal. Hein. Franchement, là les 4 Gatling, ça fait plaisir. Nouvelle map, également point chaud, donc Flashpoint, qui a également été tease il y a déjà ça un moment. Qui se passe en Thaïlande et qui a l'air franchement plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, on voit que c'est Thaïlande. Hein. Quoi d'autre à dire dessus? Non, ça a l'air une map assez sympa. On connaît pas tout à fait le mode point chaud, donc forcément c'est à voir. Wait and see, comme on dit. Mais la map pour le coup elle est colorée, elle est vraiment propre. Elle est très très propre. Encore Lucio qu'on a déjà vu. Là, clairement, c'est extrêmement dommage. Parce qu'ils auraient pu mettre quelque chose d'un peu plus intéressant, voilà, enfin bref, c'est pas grave. Très intéressant. Donc là, ils mettent tir de précision, c'est pas du tout ça, c'est camp d'entraînement. Le camp d'entraînement qui, du coup, va vous permettre d'avoir un bien meilleur camp d'entraînement que ce qu'on a actuellement. Actuellement, on a juste 2-3 bots qui vous tirent dessus, c'est pas intéressant, ça sert à rien. Maintenant, on a littéralement de quoi s'entraîner, de se chauffer avant une ranked, avant de jouer. Donc vous voyez que vous avez plusieurs cibles qui peuvent aller de plus en plus loin. On voit 10 mètres, en haut on voit 20, 30, 40 mètres. Donc ça c'est très très bien pour s'entraîner. De ce que j'ai vu de la cavalerie Overwatch, ils ont également annoncé que vous pourrez avoir plusieurs modes pour vous entraîner. Ça peut être du parcours, ça peut être, comment ça s'appelle, du heal sur plusieurs cibles. Il va y avoir tout un tas d'options pour vous entraîner, pour vous chauffer avant de partir en match. Et ça c'est bien. Encore une fois, ça a été déjà vu dans les games qu'ont fait les influenceurs lors de l'event de la BlizzCon 2019. Donc là, c'est sur la map Paraiso, quand ils sont dans le vaisseau et qu'ils sont en train de détruire le vaisseau, justement. Là, évidemment, comme je l'ai dit, c'est l'œil pénis de Reinhardt. Hein. Je sais pas ce que ça va donner sur la maîtrise aurique. Ça va peut-être être intéressant, ça sera peut-être naze, on sait pas. Encore une fois, Paraiso. Brigitte la plus belle. Le monde compte sur nous, Overwatch 2, une nouvelle aventure commence le 10 août, donc la saison 6 commencera donc le 10 août avec tous les événements PvE, tout ça. Si je dis pas de bêtises, il y aura évidemment le nouveau héros qui va sortir. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Ouais, bon, ça va. Personnellement, ce héros m'intéresse quand même pas mal. Bon, on sait déjà qu'elle vient du Pérou. De ce que j'ai pu comprendre, elle serait inspirée de Inki. C'est le dieu du soleil Inca, si je dis pas de bêtises. Attendez, que je fasse une rapide recherche. Inti était le dieu du soleil, source de chaleur et de lumière. Donc concrètement, elle va avoir un kit en fonction de son rapport avec le soleil. Donc clairement, attendez-vous à une chose, j'en mets ma main coupée, qu'il va y avoir une capacité à aveugler les ennemis, ce qui manque à Overwatch actuellement, parce que le seul truc qu'il y avait, c'était la flashbang de Cassidy, qui a été évidemment supprimée d'Overwatch 2. Donc, à voir, j'aime beaucoup cette espèce de... En fait, elle me fait penser un petit peu à Senna de League of Legends, cette espèce de gun un peu gros qu'elle a, comme un peu le fusil relique de Senna, mais aussi avec cette espèce de cape qui m'a l'air tout à fait sympathique. On voit qu'elle est un petit peu améliorée au niveau des jambes et des bras, un peu à la mode cyberpunk, hein, donc peut-être qu'elle aura des trucs un petit peu plus intéressants que, justement, que seulement le rayon du soleil. À voir ensuite... On sait pas après, on sait pas comment elle s'appelle, on sait juste qu'elle vient du Pérou et qu'elle a des affinités avec le soleil.
Quoi d'autre à dire ensuite? Bah c'est tout, hein, j'ai dit le maximum que je pouvais dire. Qu'est-ce que vous en pensez mes chers amis de cette saison 6 qui, je pense, risque d'être beaucoup plus intéressante que cette saison 5 qu'on a pu voir ce 12 juin 2023. Qu'est-ce que vous en dites? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine.